À cœur ouvert, c'est oser dire tout ce qu'on a vécu. C'est oser dire tout ce qu'on a ressenti. À cœur ouvert, c'est oser dire lève-toi et fonce. Et fonce. Aussi sombre que puisse te paraître cette période, une autre plus joyeuse t'attend. J'aime bien cette citation parce que c'est une citation qui donne espoir malgré tout ce qu'on peut traverser, malgré des quotidiens difficiles. Alors déjà en fait, ne confondons pas un état de dépression et tout simplement déprimé. La déprime a tendance à être passagère, tandis que la dépression, elle va s'installer dans le temps et est beaucoup plus intense. Je ne vous cache pas qu'il m'arrive de me demander, est-ce que cela va s'arrêter un jour ? Tant la douleur, elle est intense. Et même si ça fait maintenant plus de 20 ans que je souffre de douleurs chroniques, il m'arrive toujours de flirter avec cet état dépressif. Du coup, j'ai essayé, tant bien que mal, de mettre en place quelques petites astuces que je vais comme ça au quotidien ou alors sur une période assez longue travailler. Donc dans un premier temps, ne pas t'identifier à la dépression, mais plutôt expérimenter cet état. C'est-à-dire que la façon dont tu communiques avec toi-même a un impact majeur sur ton bien-être. La façon dont la façon de penser a un impact vraiment majeur sur ton bien-être et donc forcément va avoir un impact aussi sur les douleurs que tu ressens, que tu perçois. La deuxième chose, c'est agir sur la racine du problème et pas les symptômes. On a tendance à lister les symptômes de la dépression et parfois s'attarder là-dessus. Et moi, je pense que le plus important, c'est vraiment d'aller agir sur la racine, d'aller chercher le pourquoi. Dans certains cas, comme mon cas, ça peut être un état maladif qui est là et qui perdure depuis des années. Mais n'empêche qu'en fait, le plus important va être d'agir sur les pensées. Il faut penser positif. Car dès lors qu'on pense positif et non négatif, ton corps finira en fait par créer de la dopamine, par sécréter de la dopamine. La dopamine qui est une hormone du bonheur. Et donc, au fur et à mesure, va moins sécréter la cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est quand on stresse, quand on n'est pas bien, quand on a des pensées négatives, on va comme ça, sans s'en rendre compte, sécréter de la cortisol. Et c'est une espèce de cercle vicieux parce qu'une fois que c'est bien installé, l'état de dépression s'installe aussi. Et donc du coup, va nourrir les douleurs. Et plus on a mal, plus on a des douleurs, on a tendance à être plongé dans cet état de dépression. Or, quand on est déprimé ou quand on est dans un état de dépression, on nourrit un peu les douleurs. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Une astuce aussi que j'aime beaucoup, la quatrième que je partage avec toi, c'est prendre des douches froides. Quand tu prends une douche froide, elle est tellement froide, je sais pas toi, mais elle est tellement froide. J'avoue que des fois, même si moi j'ai l'habitude de le faire, mais c'est toujours assez compliqué au quotidien. Mais en fait, quand tu prends une douche froide, l'instant où tu te mets le jet, où tu te passes le jet, c'est, alors je sais pas toi, moi je partage avec toi mon ressenti, c'est un instant en fait où je suis reconnectée à moi-même. Je suis reconnectée à moi-même, je pense plus à rien, je pense vraiment plus à rien. En tout cas, ça me permet de libérer tout ce qui est pensée négative. Parce que sur le coup, l'eau, elle est tellement froide que le choc que je ressens me fait un seul instant oublier un peu la douleur, oublier un peu les pensées négatives et donc du coup me reconnecter un peu à mon moi intérieur. La cinquième astuce, c'est la danse, danser.
La danse a des vertus thérapeutiques. Moi, j'adore danser, j'adore beaucoup danser. Donc, en général, quand je me sens vraiment très, très, très mal, je vais commencer ma journée par une chanson que j'adore, par une musique que j'adore, entraînante. Et je me laisse aller, je lâche prise, je ressens la musique, et je danse, et je danse, et je danse. Et à force de danser comme ça, lâcher prise du regard des autres, hein, lâcher prise du regard que j'ai sur moi-même, lâcher prise de les douleurs hein, que je ressens au quotidien. Et tout simplement, le fait de lâcher prise va aussi, à un moment donné, dans l'ensemble de tous ces éléments qu'on met en place, va à un moment donné procurer du plaisir. Du plaisir. Et donc, du plaisir, et donc forcément, moins de pensées négatives. Et qui dit moins de pensées négatives, dit moins de sécrétion de cortisol. Et qui dit moins de sécrétion de cortisol, dit plus de sécrétion de la dopamine, et donc plus de sécrétion d'hormones du bonheur. Donc c'est un peu les différentes étapes. Ensuite, une activité physique. La 6e étape, c'est l'activité physique. Essayer d'introduire dans son quotidien quelques activités physiques. C'est vrai que quand on est dans un état de dépression, c'est vrai que quand on est malade, c'est vrai que quand on a des douleurs, c'est vrai que quand on a un quotidien qui est infernal, on ne s'imagine pas faire une activité physique. Et très souvent, quand on parle d'activité physique, les gens perçoivent forcément du fitness, du cardio. Non, pas du tout. Dans cet état-là, le plus important, c'est pas forcément de faire des activités intenses, mais c'est d'aller vraiment vers quelque chose de plus doux, comme du yoga, de la promenade, de la marche. L'idée étant de se bouger en fait, l'idée étant de bouger le corps, l'idée étant d'extérioriser les souffrances, d'extérioriser le stress, d'extérioriser les pensées négatives. Et tout cela, en fait, va contribuer à la libération des endorphines. Les endorphines, dans le corps, c'est cette hormone-là du bonheur qui va être sécrétée par l'activité physique. Donc, si je récapitule un peu, on a la dopamine qu'on va sécréter via les pensées positives. On a la cortisol qu'on met dans la poubelle parce qu'on pense positif, du moins on évite de penser négatif. Et on a l'endorphine qu'on va sécréter via l'activité physique. Et on a la danse, bien évidemment, qui va venir contribuer à tout ça. La 7e étape, c'est, moi je dirais, de se reconnecter à ses passions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu adores faire? Quelles sont les activités qui te relaxent? Pour certains, ça va être de l'art. Pour d'autres, ça va être de la danse. Pour certains, ça va être du chant. Il y a comme ça des passions qu'on a auxquelles il faut, vers lesquelles il faut se tourner quand on traverse cet état de dépression, en tout cas quand on n'est pas bien. On va comme ça en faire de nos douleurs, de nos pathologies, une force pour inspirer les autres, pour s'inspirer soi-même et éviter de rester dans un état où en fait on fait rien du tout. Et parce qu'on fait rien du tout, que le cerveau va forcément se focus sur les douleurs et sur toutes les pensées négatives. Donc se reconnecter à ses passions va te permettre aussi de te reconnecter à toi. Et te reconnecter à toi va te permettre de retrouver un peu de plaisir, un peu de bonheur que tu pourras partager avec toi-même ou même avec tes enfants si tu en as, ou avec tes proches, ton mari, ta famille, tes amis, et d'abord toi, surtout toi. La 8e étape, c'est les fréquentations toxiques. Les fréquentations toxiques, moi je pense que les fréquentations toxiques, c'est la base. Il faut arriver à identifier dans son entourage quelles sont les fréquentations toxiques, les relations toxiques. Quand on parle de relations toxiques, vous savez, ces relations-là qui nous tirent plus vers le bas. Ce sont ces personnes qui, au lieu de vous amener vers des pensées positives, vont vous emmener vers des pensées négatives, te disant « Ah, c'est bizarre, t'es tout le temps mal, ah, c'est bizarre, t'es sûr que t'as vraiment mal
ah bah c'est bizarre, ta maladie elle est un peu spèce. Vous voyez un peu ce genre de personnes. Ou alors, bah, en fait, ça sert à rien que que tu envie de mettre en place un projet parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu t'es vu? Tu peines à marcher, tu peines à te lever le matin. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, ces personnes qui, autour de toi, vont systématiquement penser négatif. Et en tout cas, t'emmener à penser négatif. Donc pour moi, ces fréquentations, ces relations, c'est ce que j'appelle les relations toxiques. Donc quand on veut sortir d'un état de dépression, ou tout au moins d'un état de mal-être, il est très important d'identifier ces relations, ces personnes autour de soi et d'arrêter tout simplement les fréquentations. On ne dit pas de ne plus adresser la parole, mais tout au moins réduire les fréquentations et les identifier permet justement à ça. Ça permet de se dire, ok d'accord, il y a telle personne avec qui je peux fonctionner et telle autre avec qui je ne peux pas fonctionner parce qu'en fait, il ne me fait pas du bien. Et comme il ne me fait pas du bien, il me pousse vers un état de mal-être et donc un état dépressif. Tout simplement parce que je suis déjà dans une situation fragile et je n'ai pas besoin de ça. La 9e étape, pour ma part, je pense que une fois qu'on a mis en place ces 8 étapes, on peut penser méditation. La méditation, je la mets à la fin, tout simplement parce que quand on est dans un état de dépression, ou tout simplement déprimé, même si c'est passager, comment dire, on peut avoir du mal, et on a même parfois du mal à méditer, parce que ça demande vraiment une certaine pratique. Et donc, c'est pas évident de commencer par de la méditation, sauf si on a l'habitude et qu'on est déjà bien entraîné. Mais moi, en général, je la mets en dernière position, parce qu'une fois qu'on a mis en place toutes les étapes dont j'ai cité tout à l'heure, ne pas s'identifier à la dépression, agir sur ses pensées, agir sur la racine du problème, prendre des douches froides, danser, faire une activité physique, en tout cas introduire une activité physique dans son quotidien, se reconnecter à ses passions, changer de fréquentation, notamment des fréquentations toxiques. À partir de ce moment-là, on peut introduire de la méditation, parce que du coup, la méditation, ça t'apprendra à mettre de la distance entre chacune de tes pensées et à te désidentifier d'elles. Du coup, tu pourras plus facilement prendre du recul, tu pourras plus facilement te dire, ok d'accord, cette pensée-là, elle n'est pas bonne pour moi. Et comme elle n'est pas bonne pour moi, ben en fait, je la mets de côté. L'état de dépression, je ne suis pas quelqu'un de dépressif, je traverse une période difficile. Plutôt que de la subir, cet état de dépression, je vais l'expérimenter. Et parce que je l'expérimente, que forcément, sans le vouloir, ça reste comme quelque chose de passager. Donc ça ne va pas s'inscrire dans la durée, dans le temps. C'est une expérimentation, elle va passer. Et parce qu'elle va passer, que j'irai mieux. Donc, je ne vais pas m'identifier à elle. Et donc, la méditation va te permettre ça va te permettre, et bien évidemment, la méditation, ça permet de faire plein de choses. Là, je prends vraiment un exemple propre à ce thème. Donc, voilà. Donc, voilà mes 9 étapes plutôt, mes 9 types qui me permettent, moi, comme ça, quand je traverse une période très difficile, une période où les douleurs sont vraiment au plus haut. C'est comme ça que j'arrive plus ou moins à sortir de là. Mais je ne te cache pas que malgré tout ça, oui, il y a des moments où j'ai envie d'envoyer tout valser. Il y a des moments où j'en ai marre. Il y a des moments où tout simplement j'ai envie de hurler, faire sortir toute la douleur que j'ai au plus profond de moi. La différence entre être dans cet état en permanence et ne pas savoir quoi faire, c'est qu'en fait, quand on a les clés, quand on tombe, on sait qu'on peut se relever. Et du coup, on a moins peur de les affronter. Parce que je sais comment je peux en sortir, ou du moins partiellement, même si c'est pas totalement.
du coup, quand je suis mal, quand je sens que je plonge moralement, je suis moins affectée parce que je sais que je mets en place ces différentes étapes-là qui vont me permettre d'en sortir au fur et à mesure. Ça sera peut-être pas le premier jour, bien évidemment, mais chaque jour, je mets en place quelque chose, et ça suit dans le corps, dans la tête, et je finis par me dire, ah bah tiens, en fait, au final, je vais mieux moralement. J'ai certes mal, j'ai certes des douleurs, mais moralement, je vais mieux. Donc voilà mes muses, hein, je vous souhaite une agréable journée, j'espère que ça vous plaira et en tout cas n'hésitez pas de me mettre en commentaire, hein, sur ma chaîne Insta ou même sur les podcasts ce que vous en pensez. L'idée n'est pas simplement de parler de moi mais bien évidemment d'échanger parce que l'échange fait partie aussi intégrante de ce cheminement vers la recherche du bien-être tout simplement. On échange, on partage et ça permet de compléter un peu chacun sa petite liste. Voilà et je vous dis à très vite.